Sud Radio, l'œil de l'expert. Bientôt Noël, vous arpentez certainement les marchés, les grandes surfaces aussi également. Il ne faut pas se voiler la face. On va tous dans les supermarchés. On est en ligne avec Camille Dorios. Bonjour. Vous êtes responsable de campagne à l'ONG Foodwatch. Et alors, vous avez lancé, comme chaque année, les pires casseroles en matière de consommation, donc avec des beaux emballages, mais parfois des produits qui ne correspondent pas forcément à ce qui est annoncé sur l'emballage. Racontez-nous un petit peu ce que sont ces casseroles d'or. Vous savez, on arrive à la période des fêtes et cette période des fêtes, c'est un peu le moment où on a envie de se faire plaisir. C'est le moment où on va rentrer dans les magasins, on va sortir un petit peu des rayons et des produits dont on a l'habitude. Et c'est le moment où on va être induit en erreur par du marketing, par des emballages qui vendent un peu plus de ce qui est vraiment dans le produit. Et du coup, c'est ce qu'on dénonce dans cette campagne et dans cette volonté de faire cette élection de la pire arnaque de Noël et du coup de lui décerner la casserole d'or. La casserole d'or. Alors comment est-ce que vous avez fait cette sélection? Alors on peut citer quelques-uns des produits peut-être qui sont en lice. Le produit numéro 1, c'est le succès d'année de caviar Nordland. Oui, un produit assez intéressant parce que derrière, on va dire, cette simplicité d'œuf de lompe teinté en noir, en fait, on a quand même plus de 6 additifs à l'intérieur, dont 2 particulièrement préoccupants. Pour un produit qui se dit de luxe et qui ose mettre le mot caviar sur son produit, on va dire qu'il y a un vrai décalage entre le packaging, ce qu'achète le consommateur et ce que nous vend la marque Nordland. Comment vous avez fait la sélection? Parce que des produits mensongers, entre guillemets, il y en a quand même un paquet sur nos rayons de supermarché. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a à tous les étages, à tous les rayons, pas qu'à Noël. Il y en a vraiment toute l'année. Il faut vraiment être vigilant en tant que consommateur. Du coup, la sélection, moi, ce que je fais, c'est que je reçois énormément de produits tout le long de l'année de la part de consommateurs qui se sentent induits en erreur, qui sont outrés par certains emballages et par certains produits, qui sont vraiment en colère face de s'être fait avoir face à ces produits. Et c'est à partir de ces produits, l'inspiration qu'ils me donnent, je vais dans les magasins, je retourne tous les rayons et j'essaie de trouver les pires arnaques dans les rayons pour les pointer du doigt et essayer de faire changer ces pratiques. Alors, il y a le foie gras de canard entier du Sud-Ouest Pierre de Chomérac qui est vendu sous la marque Repère chez Leclerc, 69 € le kilo. Donc là, on vous parle d'un logo IGP, donc indication géographique protégée. Et en fait, c'est pas exactement ça, quoi. Hein. Ce produit, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été montré à des passants dans de micro-trottoirs dans la rue et tout le monde avait vraiment confiance dans ce produit, entre autres par l'IGP qu'il y avait devant. Ouais. Et puis, c'est quand même la marque Repère, c'est en bocal. Voilà, c'est marque Repère, c'est un bocal. Et du coup, dedans, on va trouver des nitrites, un conservateur. Et c'est vrai que sans même qu'on ait besoin de le dire aux gens, ils se disent mais pourquoi on met un conservateur dans une boîte de conserve? Ça n'a pas de sens. Et effectivement, ça a très peu de sens, ça questionne quand on sait toute la problématique qu'il y a autour de cet additif des nitrites qui peuvent potentiellement causer des cancers colorectaux. On se dit, dans une boîte de conserve, on les enlève. Et du coup, c'est ce qu'on demande là, en tout cas, à Leclerc, c'est de faire cet effort-là. Mais pourquoi il y en a pas dans toutes les conserves des nitrites? Enfin, je vous pose la question. Non, justement, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que dans la plupart des conserves de foie gras évitent les nitrites à l'intérieur. En tout cas, évite de plus en plus les nitrites à l'intérieur et ça fait partie des derniers produits qui font toute cette communication autour de l'IGP, de la qualité du terroir et qui continuent à ajouter des nitrites par derrière. Ça nous énerve. Il y a également le foie gras fauchon, foie gras de canard entier du Sud-Ouest cuit au torchon, emballé dans une grosse papillote cartonnée, 159 € le kilo. Et alors celui-là, vous dites pareil, des nitrites. Donc il faut bien lire les étiquettes. Hein. C'est aussi la leçon qu'on peut tirer de votre action. Alors, il faut bien lire les étiquettes et surtout ne pas se laisser avoir par ce qui est à l'avant. On va dire, à part le Nutri-Score qui donne une information, le reste, c'est souvent que du marketing. Et j'ai envie de vous dire, retournez le produit,
regardez la liste des ingrédients, regardez le tableau nutritionnel. Là est la véritable information. C'est là où vous trouverez l'origine, c'est là où vous allez trouver le nombre d'additifs. Ne faites pas confiance, en tout cas, au marketing qu'il y a devant, quoi. Oui, faire attention au marketing. Donc les foie gras, prudence également. Le produit numéro 3, alors c'est pas trop un produit de Noël, mais Oasis pêche abricot à l'huile de palme. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'on trouve dans ce produit. Alors oui, c'est pas un produit de Noël. On sait qu'il va finir sur la table à l'apéritif pour les enfants malgré tout, sûrement à Noël à certains endroits. Après, c'est un produit qu'on nous a beaucoup envoyé pendant l'année. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a porté malgré son côté non festif. L'Oasis pêche abricot, du coup, il va être avec une com vraiment sans conservateur à l'avant, marqué haute source. On a vraiment cette communication ce qu'on appelle les clean labels. Maintenant, vous savez, on en voit partout. On est des produits où il n'y a rien dedans. Et finalement, il faut faire attention quand les produits vous disent qu'il n'y a rien dedans. C'est souvent qu'il y a quelque chose d'autre. Et là, le quelque chose d'autre, c'est de l'huile de palme, ce qui est vraiment étonnant pour une boisson. Qu'est-ce que l'huile de... Mais vous avez posé la question aux producteurs, pourquoi ils mettent de l'huile de palme dans de l'Oasis? Alors là, nous directement non. Par contre, il y a des interviews télé qu'on contacté, des médias qu'on contacté, et apparemment, ils diraient que c'est pour une conservation plus longue de l'Oasis en termes de qualité du produit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait les rayons, j'ai regardé, il y avait un Oasis juste à côté de chez Leclerc et il n'y en avait pas à l'intérieur. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous dire, il semble que certains arrivent à faire sans. Oasis, lui, par contre, met de l'huile de palme à l'intérieur. Alors, il y a aussi les Sémois. Ce sont des papillotes nuit de Noël qui se veulent responsables et éthiques, mais là aussi, huile de palme. Voilà, et du coup, il y a ça. Il y a celle qu'on avait pris l'année dernière, c'était les truffes fantaisie, c'était pas mal aussi, de chez Sémois. En fait, Sémois a une politique de durabilité sur son cacao qu'elle met extrêmement en avant sur son packaging. On voit que le cacao sauve la forêt. Je fais un trait grossier, mais c'est à peu près ce que dit le packaging. Mais par contre, ils utilisent de l'huile de palme, qui est une des plus grandes causes de déforestation de notre côté. Et du coup, encore une fois, attention au greenwashing qui monte de plus en plus sur les emballages. On sait que c'est une préoccupation des Français qui essaient de faire des choix éthiques dans leur consommation. Et du coup, on voit apparaître du marketing à la limite du greenwashing. Là, Sémois en fait partie. Et encore une fois, il y a des truffes avec de l'huile de palme ou des papillotes avec de l'huile de palme. On sait qu'il y en a 100. Ils savent faire 100. Aujourd'hui, c'est à eux de faire les changements. Oui. Produit numéro 4, La Berry confit d'oignon pour foie gras. Alors, c'est un petit pot, effectivement, qu'on trouve maintenant de genre de confiture d'oignon qui accompagne le foie gras, qui est toujours placé, effectivement, au rayon charcuterie. Ça fait 47 grammes. Ça coûte 4 fois plus cher qu'un simple oignon confit vendu en rayon, soit 40 € le kilo chez Monoprix. Et là, aussi en termes de fabrication, c'est pas terrible, hein. Bon, là, on est face à une arnaque qui est assez classique pour la période de Noël. C'est qu'on va essayer de vous vendre un produit à côté d'un autre produit. Et comme vous êtes en train d'acheter du foie gras, vous dites « Ah, un petit confit d'oignon, ce serait une bonne idée. » Et en achetant le confit d'oignon juste à côté du foie gras, du coup, vous pouvez pas le comparer aux produits similaires dans le rayon d'à côté parce qu'il est de l'autre côté du magasin. Et du coup, là, il y a vraiment une volonté d'induire en erreur le consommateur et d'avoir le consommateur sur le prix. Du confit d'oignon à 40 € le kilo, c'est quand même particulièrement cher. Du coup, La Berry nous a répondu et on dit que c'était une toute petite entreprise qui faisait ça et c'était parce que c'était des petits contenants que c'était vendu aussi cher. Voilà, donc j'adresse le message au consommateur et du coup, je laisse le consommateur faire son choix après. Oui, c'est ça, c'est le placement. Là, c'est pas le produit en lui-même qui porte... qui pose question, c'est la façon dont le marketing est fait, c'est-à-dire de le mettre au rayon foie gras pour vous inciter à acheter, alors que dans le rayon, ils peuvent être beaucoup moins chers. Vous épinglez également le citron bio Polenghi Pulco vendu dans un pot jaune. Et alors là, surprise, le produit contient 20% de citron. Comment c'est possible ? Du coup, celui-là, je vous avoue que j'ai été surpris de le trouver moi-même parce que j'étais en train de regarder les saumons à l'intérieur du rayon parce que c'était un produit de Noël et je suis tombé sur, vous savez, ces petites fioles jaunes en plastique là qu'on voit depuis des années à côté des saumons. Et du coup, je les regarde et du coup, je vois que le produit bio est vendu au même prix que le produit pas bio et je me dis ça c'est louche. Et du coup, je retourne le produit bio. Évidemment, il y a que 20% de citron dedans, le reste c'est de l'eau. Et c'est vendu 10 € le litre, ce qui est particulièrement cher pour de l'eau et du citron. Sachant que quand je suis allé dans le rayon citron, juste après, donc dans le rayon bio, j'ai trouvé du jus de citron 100% pur jus venant de Sicile à 7 € le litre.
Du coup, là, on est vraiment sur un placement de produit qui permet totalement d'accroître le prix et de vendre ça juste parce que le consommateur va faire un achat réflexe. Oui. Qui est-ce qui avait gagné l'année dernière la casserole d'or? C'est quel produit? Alors, l'année dernière, on avait fait un grand calendrier du vent et du coup, on n'avait pas eu particulièrement de gagnants, mais il y avait déjà une confiture de figues qui avait beaucoup marqué les esprits, qui était, elle, vendue 10 fois plus cher que ses concurrents dans les rayons. Oui, il y a un produit aussi qui, au moment des fêtes, est assez populaire, c'est le saumon fumé. Et là, ce sont les dés de saumon fumé de chez Lidl, arôme naturel de citron et aneth, plein de vide, dites-vous. Et oui, alors ça va être le rayon saumon, c'est la course à celui qui a un peu le plus gros emballage pour avoir le plus de place dans le rayon, mais c'est pas la course à celui qui le remplira le plus, c'est souvent l'inverse. Hein. On a vraiment cette course à celui qui fera la plus grosse place de marketing et qui de l'autre côté, donc on le voit bien, mais par contre quand on l'ouvre on est déçu. Là il y a 60% de vide à l'intérieur quand même, du coup ça fait beaucoup de plastique et de carton et très peu de saumon à l'intérieur de ce produit. On a eu une réponse de Lidl. Et Lidl semble, du coup j'attends le courrier officiel, mais semble s'engager à améliorer son emballage pour réduire le carton derrière et surtout pour plus de transparence, parce que vous voyez très très bien, si vous avez fait le rayon saumon il n'y a pas très longtemps, tous ces produits ils ont des petites fenêtres pour vous montrer l'intérieur du produit. Ils ont un petit carré transparent où on voit le produit derrière, mais en fait c'est le seul endroit où il y a du produit derrière le carton. Hein. Genre, le reste, après c'est du vide. Stéphane nous dit je suis Foodwatch sur Facebook, c'est très instructif, donc on peut aller voter pour ces produits, pour celui qu'on estime être le plus mensonger. Il y a le délice de courgettes aux chèvres aussi. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez à cette soupe Liebig? Bon, elle est pas très de Noël, mais bon, la soupe c'est de saison pour se lire bien chaud le soir. Et c'est vrai que là, cette soupe, c'est un délice de courgettes aux chèvres. Et à l'intérieur, il y a 0,04% de chèvre en poudre. Là, on est vraiment sur alors que vous avez un énorme morceau de chèvre sur le devant du produit, bien fondant dans votre soupe. Clairement, eux, ils ont mis une pincée de chèvre. Et après, ils ont rajouté puis ils ont rajouté des arômes pour donner le goût, quoi. Genre à la fin, quoi. Ouais. Donc c'est quand même d'une manière. Enfin, la conclusion un petit peu de tout ça, c'est aussi de dire attention aux produits transformés. Le mieux, si on peut, c'est de faire soi-même. Encore une fois, une soupe de courgettes, c'est pas compliqué à faire. Vous prenez des courgettes, de l'eau et après vous rajoutez un peu de chèvre. Non, c'est quand même le problème des produits transformés d'une manière générale. Ça va être un problème. Bien sûr, ça va être un problème qu'on va retrouver énormément sur les produits transformés, hein, vu qu'il y a beaucoup de transformations, il y a aussi on injecte pas mal d'argent dans le marketing pour essayer de vendre ces produits qui ont coûté tellement cher à être créés. Et du coup, ce marketing, il n'est pas là pour vous donner des bonnes informations, il est là pour vous faire acheter le produit. Et du coup, c'est ça dont il faut être vigilant, il faut faire bien attention. Encore une fois, retourner le produit est la meilleure solution pour avoir de l'information. Et la deuxième solution, c'est évidemment de venir dans la communauté de Foodwatch, de voter pour la pire arnaque. On sera heureux de remettre la casserole au service marketing qui le mérite. Voilà, vous avez déjà des idées de la course du trio de tête ou pas encore ? Ça se joue de manière assez serrée entre l'Oasis, le foie gras et les œufs de Dompes. Mais du coup, on est déjà sur la course. Voilà, on a une auditrice qui nous dit cette soupe, je lui reproche d'exister, tout simplement. Elle n'a pas tort, elle a tout à fait raison. Merci en tout cas Camille Dorios, donc Foodwatch, on peut vous retrouver sur Facebook, on vous retrouve sur votre site également, on peut aller voter pour élire la meilleure, la casserole d'or, et puis soyez vigilants dans les rayons, regardez les étiquettes, regardez les prix. Effectivement, je n'avais pas imaginé ce subterfuge de placer de la confiture d'oignon que moi j'aurais pas acheté, mais à côté des foie gras, et de se dire que en fait en rayon c'est moins cher. Et oui, c'est du simple bon sens. Merci à vous et j'espère que vous nous direz qui a remporté cette casserole d'or. Avec grand plaisir. Merci à vous Camille Dorios. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.